Alors, il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cette émission qui va malheureusement beaucoup trop vite. Vous avez aussi une volonté, je dirais presque sociétale, de réconcilier le citoyen avec l'IT. On pourrait se dire, mais de quoi se mêle-t-il? Pascal Laffineur, il est dans le B2B, là il nous parle de B2C. Oui, mais je crois qu'il est essentiel de comprendre que le B2B, derrière donc des hôpitaux, derrière une activité publique, derrière une commune, chez un industriel qui, par exemple, distribue de l'énergie, ce genre de choses, il y a un citoyen, il y a un patient, il y a quelqu'un qui se sert de ce genre de service. Et ce qu'on remarque, c'est que il y a une forme d'appréhension du citoyen lambda par rapport aux technologies en général et à l'IT en particulier. Très difficile de savoir ce que vont devenir vos données quand vous les confiez à une banque, ce que va devenir votre dossier patient quand vous le confiez à un hôpital. Et je pense qu'il est essentiel que les produits que NRB développe pour ses clients, on est bien dans le B2B, soient aussi des produits qui soient appréciés par les clients de ses clients, donc dans le B2B2C. Et donc, avoir le retour du citoyen qui va à la commune, du client, du patient qui va à l'hôpital ou de l'assuré qui va chez son assureur, quant à la confiance qu'il a dans les outils informatiques qu'on a développés, est pour nous absolument essentiel. Et comme entreprise belge, qui maîtrise son infrastructure, qui a des data centers en Belgique, qui n'est pas contrainte par des lois internationales de grands groupes qui sont nos concurrents aujourd'hui, je pense qu'on a une valeur ajoutée particulière à essayer de réconcilier l'utilisateur avec les technologies et l'informatique en particulier. Donc c'est une mission qui nous semble intéressante. Il faut mettre ces données dans le cloud, vaut mieux le faire avec une entreprise belge dont on voit les data centers quelque part en Wallonie. En tout cas, il y a certaines données qui méritent de savoir où elles se trouvent. Il y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et qui peuvent se balader n'importe où. Mais certaines données, en particulier privées ou publiques, ont besoin d'être, je pense, tracées de façon extrêmement précise et ne pas être soumises à des lois internationales qui sont peut-être en désaccord avec nos principes de privacy que nous avons ici en Europe. Alors, vous aussi, en tant que citoyen, vous avez une peur un peu sourde, si je puis dire, vous trouvez que le droit, ou la sociologie, ou la population, les citoyens, on est en retard par rapport à l'évolution technologique, comme s'il y a une sorte de cycle de temps très différent entre les deux, et ça peut poser des problèmes, effectivement. Oui, je remarque, et là on sort bien au-delà du cadre de l'informatique, que en fait il y a une règle qui veut que les technologies, quand elles sont disponibles, elles finiront par être mises en service et mises à la disposition de tout un chacun. Parce que la transformation digitale est une des révolutions industrielles, il y en a eu beaucoup dans le passé, chacune a généré un certain nombre de craintes dans la population, crainte de perte de l'emploi, crainte de ce que ces nouvelles technologies pourraient apporter comme effet secondaire. Je pense que la transformation digitale est une de ces transformations dont il faut craindre un certain nombre d'excès, mais dont on peut heureusement se féliciter des opportunités qu'elle donne. Et je pense que les excès liés à l'usage maladroit ou malveillant des technologies doit être encadré, et ça a toujours été le rôle de la loi, du droit, que d'encadrer les technologies. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un décalage. Bon, un exemple tout simple qui est la voiture autonome est parfaitement possible au niveau technique, mais ce n'est pas encore activable parce que le code de la route ou les règles qui régissent la responsabilité du conducteur ne sont pas totalement définies, en tout cas pas définies dans ce nouveau cadre. Donc je trouve qu'il serait urgent de pédaler plus vite dans la définition de nouvelles lois, de nouvelles règles, de normes quelque part qui permettent d'utiliser de façon safe les technologies pour ce qu'elles ont de bien à apporter à la population.